Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. À l'occasion d'une conférence organisée à Douala, la capitale économique du Cameroun, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbargane Tangana a affirmé le 14 janvier dernier que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, est effective au Cameroun depuis le 1er janvier de cette année. Revenant sur l'offre tarifaire du Cameroun, Luc Magloire Mbargane Tangana a indiqué qu'il y a lieu de relever qu'elle repose en termes de démantèlement sur 3 catégories de produits comme le prévoit au demeurant des modalités de libéralisation du commerce des marchandises adoptées par les chefs d'État et les gouvernements. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 donc, la ZLECAf vise à booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde derrière la Chine. Elle est par conséquent en droit de caresser le rêve légitime de devenir dans la prochaine année, à l'instar de la Chine, l'un des géants de l'économie mondiale. Toujours concernant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pour cette première phase qui, outre les marchandises, concerne aussi le commerce des services et les règles d'origine, aujourd'hui traité à 81% pour un objectif de 90% à la date butoir de finalisation des négociations qui a été fixée par les chefs des États et gouvernement à fin juin 2021. Et pour ce qui est des produits qui connaîtront le démantèlement, il y a la catégorie A qui renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,01% de lignes tarifaires, soit 5255 lignes. Ce groupe de produits sera démantelé en utilisant une approche dite linéaire sur une période de 10 ans pour aboutir à un tarif de 0. La catégorie B est celle des produits dits sensibles, produits localement. Elle se compose de 6,90% de lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes qui subissent une libéralisation moins rapide. La période d'élimination des droits de douane sur ces produits s'étale sur 13 ans avec un moratoire de 5 ans. Les produits exclus de la libéralisation forment la catégorie C avec 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,90% de lignes. Dans ce dernier groupe, on retrouve les produits tels que la farine de froment, la farine de maïs, l'huile de palme brute, l'huile de palme raffinée, les sucres, les gommes à mâcher, les bonbons, les pâtes alimentaires, les jus de fruits, les ciments portants, les ciments de colle, les défrisants, les savons et gels de douche, les profilés d'aluminium, etc. Le consortium formé par les entreprises Scatec Solar, Zluba Energy et Sphinx Energy investira 17 milliards de francs CFA pour la construction de 2 centrales solaires de 25 MW dans les villes de Guider, soit 10 MW, et à Marois, soit 15 MW, dans la partie septentrionale du Cameroun. Le coût de ce projet, initialement évalué à 14 milliards de francs CFA, a augmenté de 3 milliards du fait de l'amélioration de la qualité des plaques solaires qui seront utilisées, a-t-on appris, des sources internes au consortium. Comme tous les producteurs indépendants d'énergie installés au Cameroun, une fois les travaux achevés, les initiateurs du projet vont vendre l'énergie qui sera produite à Eneo, l'unique distributeur de l'électricité du pays.
Mais en dépit de l'existence d'un accord avec Eneo, révèlent les sources proches du dossier, ce projet en gestation depuis 2018 est actuellement plombé par les lenteurs administratives. En effet, apprend-on depuis un an, le consortium tarde à être rassuré par l'État du Cameroun sur certaines garanties qu'elle sollicite avant de se déployer sur le terrain. Pourtant, en moins d'un an, ces infrastructures énergétiques peuvent être livrées, ce qui permettrait de produire le kilowatt d'énergie à moins de 50 francs CFA contre 200 à 250 francs CFA avec le thermique, souffle ainsi la source autorisée. Les 25 mégawatts de solaire attendus à Guider et à Marois, présentés par Eneo comme une grande première dans la sous-région Afrique centrale, contribueront à diversifier le mix énergétique encore largement dominé au Cameroun par l'hydroélectricité et le thermique. Et puis l'entreprise Evas EV à Letlerie SANAS basée à Sanayi-Ma en Turquie est déclaré adjudicataire du marché de fourniture des bouteilles de gaz butane commercial à Tradex, a-t-on appris d'une annonce publiée par Société pétrolière à capitaux publics. La société turque opérationnelle depuis 1985 a précisément pour mission de fournir aux pétroliers camerounais une quantité de 38 100 bouteilles de gaz butane de 12,5 kg. Le montant de la prestation est fixé à 534,6 millions de francs CFA. Ces bouteilles de gaz ventilées sous la marque Tradex Gaz sont singulières. Elles ont la particularité d'indiquer à l'usager son niveau de consommation contrairement au conditionnement des autres acteurs du marché. Ce renouvellement du parc des bouteilles chez Tradex pourrait régler le problème de la vétusté de l'offre existante, car les bouteilles sur le marché sont dans un état de vieillissement avancé. Cette opération d'acquisition par ailleurs va augmenter le nombre de bouteilles à gaz de l'opérateur. Selon les dernières données publiées par l'entreprise, Tradex a distribué 12 500 bouteilles de 12,5 kg en 2018. La commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la CTR, vient de publier un rapport qui révèle 33 ans d'opacité financière au sein de la Cameroun Public Expansion, en abrégé CPE, une entreprise publique chargée de la gestion de l'affichage public et la promotion du tourisme au Cameroun. Les sessions des organes sociaux se tiennent de manière très irrégulière et il y a une faible visibilité sur la situation financière de la société. En effet, les comptes de CPE n'ont pas été arrêtés depuis 1988 et cette situation n'a pas encore pu être régularisée en raison de diverses contraintes et contingences. En outre, cette entreprise publique de 5e catégorie nécessite une réorganisation de la géographie de son capital dès lors que l'actionnaire Havas Afrique, soit 31%, ne s'est plus manifesté depuis plusieurs décennies, révèle ainsi le rapport de cet organe de l'État chargé du suivi des entreprises publiques. La CTR ajoute qu'en l'absence de visibilité sur les états financiers certifiés de la CPE depuis plusieurs exercices, il est difficile d'apprécier les performances financières et opérationnelles de cette société.
En outre, ces activités restent confinées à l'émission et à l'encaissement souvent difficile des recettes issues de la régie du domaine public routier en matière d'affichage publicitaire ainsi que sur l'exploitation de son réseau propre d'affichage routier, principalement sur le corridor Yaoundé-Douala. En guise de perspective, la Commission recommande notamment la mise en place d'un plan d'action relatif au rattrapage des comptes et la mise à conformité de CPE avec la législation et la réglementation en vigueur et la révision de l'organigramme. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.